visiter le dimanche, si vous l'avez sur place, s'il vous plaît, déposez dans les paniers à gauche et à droite. Et sengweza to ezate. Bananzambi bazane sengoto te. Ces lumières me dérangent toujours. Alors nous allons partager un enseignement. Nous allons continuer notre enseignement. Je crois que nous l'avons entamé il y a 2 semaines. Il y a 2 mercredis en arrière. Nous allons le continuer parce que je vous avais dit que c'était long, très long même. Et le Seigneur ne cesse de nous parler. Est-ce qu'on peut commencer la parole de Dieu? On peut commencer, hein? Fantastique. Père, je me laisse à toi. Utilise-moi pour parler à ton peuple, mais parle-moi aussi. Tu m'as utilisé pour les rédiger, mais tu peux me parler différemment, tu peux me parler particulièrement. Seigneur, ce message va profiter à ceux qui sont ici, mais aussi à plusieurs qui ne sont pas présentement ici, qui vont peut-être l'écouter après des jours, après des semaines. Laisse que la charge spirituelle que tu libères ce soir soit la même après des mois, après des années, après des lustres, que ta bénédiction d'aujourd'hui reste dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les yeux de la compréhension, ouvre-nous la sagesse de ta révélation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 3. Je ferai une longue lecture comme je l'avais fait il y a 2 mercredis passés. Éphésiens chapitre 3 du verset 8 au verset 21. Nous allons honorer la parole de Dieu comme nous le faisons d'habitude. Éphésiens 3 pour ceux qui écrivent, de 8 à 21. Écrivez aussi un deuxième texte. Nous allons nous arrêter là. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Éphésiens 3, 8 à 21. Genèse 12, 1 à 3. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a été créé en toutes choses. Qui a créé toutes choses, pardon. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, cet homme, je dois les rencontrer aux cieux, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Si vous acclamez, vous ne faites pas mal. Si vous acclamez, vous faites pas mal. Le fond là, mets seulement le piano. Le fond là, dans un monde, ça distrait, ça emmène ailleurs. Le piano, le son ou bien une belle guitare fera l'affaire. Bien-aimés, le thème que nous abordons depuis ce mercredi-là, c'est infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. J'aurais voulu nous en intéresser. Mais habituez-vous, on va travailler comme ça, on fera bilingue. Je sais que le taux à français est au cas, mais on fera le bilingue.
Mais je sais qu'à l'église ici, tout le monde saisit ce qu'on dit. Donc vous serez bénis ce soir. Alléluia. Oh, le bien amen bien te. Oh, le bien amen à moutagnon. Le bien amen à moutadéfi, s'il te plaît. Amen à badéfi, s'il te plaît. Fantastique. On a moutou au fond la banque dans le bien amen. Voilà. Il y a 2 mercredis passés, lorsque nous avons introduit ce thème, bon, aujourd'hui ce sera toujours l'introduction parce que c'est quand même long. On va rester sur la matière que Dieu permettra qu'on exploite. On n'est pas pressé. Dieu nous fera grâce d'aborder un autre jour, un autre mercredi. Parce que, en principe, mercredi, c'est le culte d'enseignement. Ngouya ya liloba. Ngouya le sambo, c'est lundi. Mercredi, c'est Ngouya ya liloba. Ngouya liloba, ça en perfusion te. Parce qu'en réalité, la bouche de l'esprit, c'est l'oreille. Ok? On mange par l'oreille. Bible, ça ne marche pas comme ça. Non, lis. Écoute, ça fait grandir. Quelqu'un dit Amen. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Depuis le mercredi nous avons abordé, c'était nous refixer sur les capacités inouïes, les capacités incomprises, les capacités insoupçonnées de Dieu que nous négligeons ou que nous ignorons carrément. Et ça, on a la capacité à ça dans ta vie que toi tu ignores. Parce que tu regardes selon les yeux de la chair. Parce que tu regardes selon la compréhension humaine. Je prie le Seigneur, le Saint-Esprit, ce soir d'éclairer votre compréhension. Que vous compreniez d'après lui et pas d'après vous-même. Je vous ai dit l'autre fois que le monde est bombé de limites. Cet espace est limité par des murs seulement. Si je veux accéder chez nos voisins là en bas, je dois sortir par la porte, contourner, descendre. Je ne dois pas passer par le mur parce qu'il y a un mur. Vous comprenez ça? Vous habitez au Foutelanda ou quelque part ou chez vous, dans votre parcelle, vous avez des limites. Et il y a des endroits que vous ne savez pas accéder simplement parce qu'il y a un mur, parce qu'il y a une porte. Ok? Vous avez envie de sauter, il y a un plafond, il y a une toiture. Il y a des limites, mais ces limites-là sont parfois des limites par rapport aux ressources financières, aux ressources matérielles, des limites par rapport à la vision, des limites par rapport à vos capacités, à vos compétences. Vous remarquez toujours qu'il y a quelqu'un qui a étudié plus que moi. Il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que moi. Il y a quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Il y a quelqu'un qui a plus de relations que moi. Chacun de nous rencontre une limite et voit quelqu'un au-delà de sa limite. Alléluia. Mais la bonne nouvelle de ce soir, c'est que au-delà de ceux qui sont au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui est infiniment au-delà. Ça veut dire qu'on ne peut le mesurer. On ne peut même comprendre la limite de sa grandeur, la limite de sa profondeur, de sa largeur. Quelqu'un qui peut prendre notre vie et en faire ce qu'aucun homme sur terre ne peut faire. Vous comprenez? Et le but de cet enseignement, c'est nous ouvrir qu'on appelle dans la Bible l'intelligence spirituelle. De comprendre que mais je me limite pour rien. Pourquoi je crois que finalement Soukiao? Vous allez comprendre ça ce soir. Alors ici je m'adresse premièrement à tous ceux qui se sentent bloqués. Au moins, c'est à vous que je m'adresse. Je n'arrive pas à passer ce palier, à passer ce stade. Je me sens stagné. Mais je sens que je n'arrive pas à passer ce stade. C'est à vous que le Seigneur adresse cette parole. À qui d'autre je suis en train de parler? Je suis en train de parler aux personnes qui ont tellement espéré. Au liki tellement. Otie liki na batu. Otie liki na mbongwa lupangu. Otie liki na mbongwa de compte final. Otie liki na mobali na mwasi. Il t'est arrivé de comprendre que tout est faillible. Tous sont faillibles. Amen. Oh, alléluia. Vraiment. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'espères plus parce que tu n'espères plus rien de nouveau. Au moment où tentative ça ne marche plus. Si ça marche
partiellement. Si ça marche lentement. Si ça marche pas comme tu voulais que ça marche. Et c'est comme là, n'est-ce pas? Mais ça bloque quelque part. Tu n'espères plus rien de nouveau. Comme j'expliquais un peu il y a 2 mercredis ici, la sœur qui avait des critères, moi je dois avoir un homme comme ça, un homme qui a fait telles études, de tel temps, de telle taille. Elle atteint un niveau de sa vie, elle dit, papa, prie que j'ai un mari. Oh, quel mari? Mobali, sexe masculin. Mobali. C'est tout ce que je veux. Oh, ce n'est pas critère, papa, yo, Sambelanga, nazo mobali. Elle n'espère plus. Parce qu'elle a attendu, elle a fait confiance à ses goûts, ça n'a pas marché. Mais là, elle a vu la plus moche, entre guillemets, la plus moche, la moins instruite, avoir ses goûts. Mais simplement, elle est juste à côté de nous. Alléluia. Alléluia. À qui d'autre je suis en train de m'adresser ce soir? Que dis-je? À qui d'autre le Saint-Esprit s'adresse ce soir? À toutes les personnes qui doutent de la puissance de Dieu. À toutes les personnes qui doutent que Dieu peut faire. Non, je ne crois plus. En tout cas, ça ne marche plus. Non. Niveau de sacrifice dans ça là. Niveau d'offrande na pesi. Non. Comment Dieu a permis ça? Laissons cette affaire. Église est à mon thème. Église est à mon thème. Chose en naku. Aux 8 ans. Il y a des comment on a un live. Dimanche, on peut 30 minutes à live église, 45 minutes d'une autre église. On peut se faire 10 minutes à une église. Donc, église est à mon thème. L'église, ça ne marche pas. Arrêtons ces choses-là. C'est à ces personnes-là que je suis en train de m'adresser. Une personne qui dit, moi, je doute. Façon, j'ai vu le Seigneur permettre que la sorcellerie ravage ma famille. Non, arrêtez ces choses-là. J'ai tout fait, ça ne marche pas. J'ai tout fait, ça ne va plus. Ça ne va plus. C'est à ces personnes-là que je suis en train de parler. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. D'ailleurs, j'en ai beaucoup ce soir. Dieu peut encore faire. La grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Elle va vous localiser. Si pas ce soir, elle finira par vous atteindre. Elle finira par vous atteindre. Elle finira par vous atteindre. J'ai rencontré il y a quelques jours, je crois que c'était le week-end passé, le samedi passé, l'un de mes anciens patrons. Il a été patron d'un endroit où je travaillais. Un homme richement béni, un homme conséquemment béni par Dieu. C'est un avocat et il détient plusieurs entreprises. On échangeait avec lui et il donnait son témoignage que j'ignorais. Il me parlait de comment, qu'est-ce qu'il a poussé. Il nous parlait de qu'est-ce qu'il a poussé à faire sa fondation, à notre foundation. Alors quand il nous parlait, il expliquait d'où le Seigneur l'a pris. Un homme qui a grandi avec sa mère. Papa n'était plus là. Maman décède et reste orphelin. Derrière lui des frères et des sœurs. Yaya de 16-17 ans. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la grand-mère qui le prend. Sa grand-mère qui le prenait. Ils ont tout fait. Il dit, j'ai vendu pétrole que vous voyez là, Kingongolo. J'ai vendu ça. J'ai vendu les mbila. On appelle ça comme mbila et sobé. J'ai vendu les mbila. J'ai vendu ça pas à Kinshasa, là-bas à Kikwit, là-bas à Gungu. J'ai vendu ça là-bas. C'est ma grand-mère qui m'apprenait comment épargner, comment mettre un peu d'argent à côté, comment faire ceci. Oui, j'ai habité dans des maisons. Vous êtes dans une maison sans toiture. Vous avez un petit chambre-salon, 2 chambres-salon, 3 chambres-salon. Lui, il habitait dans une maison sans toiture. Donc, pongi na yo faut la pongi faut la likolo. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment une gouttelette va tomber. Vous comprenez? Un homme qui est passé par ces... Telle personne prend la responsabilité de payer une partie des frais, l'autre va compléter, l'autre va compléter, l'autre va compléter. Vous voyez un peu ces choses-là? C'est un peu comme la sœur dont je parlais là. Anzimi a dit non, j'aimerais avoir mon bali. Azana taille à Pasteur Yann. Azana Mouindou à Pasteur Junior. Azana Lobeli à Pasteur Stéphane. Azana gentillesse
une de Shadrach. Maman Mado qui connaît ça. Oui, il est pour ta kizobazoba, non? Voilà. Mais ça m'a kizobazoba. Au Bambi, parce que ma vie là, je ne comprends pas. Alors il expliquait tout ça, de comment il a souffert jusqu'à ce que le Seigneur ouvre une porte. J'ai vu un homme qui souffrait, mais un homme qui rit de sa souffrance passée. Parce qu'il dit, si je n'avais pas souffert comme ça, je n'aurais pas le cœur aujourd'hui pour tous ces gens. Il faisait son bilan de sa fondation de 2018 à 2025. Ils ont scolarisé à l'école et à l'université, ici et à l'extérieur du pays, plus de 210 personnes. On parle des universités, des UCC, UPC, on parle de l'ISC à l'époque et aujourd'hui HEC. Il y a des gens que j'ai scolarisés au total au monde en athée. C'est la fondation qui l'a prise en charge. Si aujourd'hui j'ai un petit million dans mon compte ou 2 millions, je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Vous comprenez ça? Et alors, je parle à ces personnes-là. À ces personnes qui, à cause des coups et des pressions de la vie, vous pensez que vous êtes petit. Vous pensez que non. Et c'est naba. Ce soir, je brise cette mentalité par la puissance de la croix. J'impose un respect de soi, un estime de soi. Ne te néglige pas, le Seigneur a une histoire à écrire avec toi. Donne-moi le meilleur de tes amens. Aujourd'hui, nous allons continuer. Mais ce soir, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire, quand Dieu vous appelle au-delà. Le grand thème, c'est l'infiniment au-delà. Mais le sous-thème de ce soir, c'est quand Dieu vous appelle au-delà. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. J'aimerais épingler un homme de ma longue lecture, de ma longue étude. Je vais épingler un homme qu'on appelle Abraham. Abraham, qui est considéré selon la parole de Dieu, selon le livre des Hébreux, comme le père de la foi. J'aimerais que tout pour que Kondimanabiso et Kola, que nous grandissions pour le Seigneur. Pasteur, pourquoi il est appelé père de la foi? Parce qu'il a cru plus que tout le monde? Non. Parce qu'il a cru, même si la parole dit il crut contre toute espérance, vous savez qu'il a douté, n'est-ce pas? Vous savez, non? Cet homme a accepté la proposition de sa femme, n'est-ce pas? Vous savez, non? Donc il a douté. Pourquoi? Parce que sa foi n'avait jamais tari, jamais. Il est arrivé à un moment où il s'est perdu avec Dieu. Mais pourquoi, pasteur Yann, pourquoi il a été appelé père de la foi? J'aimerais que vous compreniez ça ce soir. Abraham a été appelé père de la foi parce qu'il a cru sans avoir d'exemple à suivre. Il a cru sans avoir un modèle. Et c'est facile qu'on dit, mais autant à l'Isola Sarah, autant à l'Isola Rebecca. Lui, il a cru sans avoir un modèle sur qui s'appuyer. Sans avoir un témoignage. Rien. Un homme âgé de 75 ans. Jamais. Pourquoi attendre qu'il atteigne 75 ans? Histoire n'a yo na yé. Pourquoi attendre que ce monsieur entre dans 4e âge? 4e âge. Âge olinga te mu Congo fwe bandako kongumbama. Olinga te, tu vas commencer à perdre des cheveux. Même si à l'époque il ne mangeait pas de formol, c'est le cycle de la vie, n'est-ce pas? Olinga te, minou ato chango peinture à pembe et comment changer couleur. Olinga te, tu commences à sentir la vieillesse. Vous savez quand la chambre mon bangia vandi, hein? Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une, je parle d'un vieillard ou d'une vieillarde. Vous continuez la chambre, il y a mon toki mon bangi ne comme non. Maintenant là, c'est là qu'il se décide de commencer à marcher avec lui. Bien aimé, soyez un peu sérieux. Dans cette église, on n'a personne qui a cet âge. Personne.
On n'a pas de vieillards comme ça. Toi, on a bangotin. Toi, on a bangotin. On a quelqu'un qui a 71 ans. On n'a pas de vieillards. De 75 ans. On n'en a pas. Oh, quand je fais ça, je dis Papa Roger. Oh, Papa Roger Zalano. Papa Roger Zalano. Papa Roger qui saute même. Ah, tout le monde m'a commenté là, Papa Roger. Papa Roger. À cet âge-là, même si vous mettez je ne sais pas quoi, on sent la vieillesse vous prendre. Dieu se décide à cet âge-là d'apparaître à Abraham et dire, je vais marcher avec toi. Laissez-moi vous dire, j'avais prévu d'en parler à la fin, mais je crois qu'on ne va pas arriver là-bas ce soir. Écoutez, avec Dieu, on ne reste pas immobile. On n'est pas à l'église pour s'installer. On vient à l'église pour marcher avec Dieu. Avec Dieu, il faut avoir une histoire. Avec Dieu, il faut avoir un parcours. Avec Dieu, il faut braver des étapes. Avec Dieu, il faut écrire un parcours. Abraham, il n'a rien demandé, mes amis. Nous demandons. Lui n'a rien demandé. C'est le ciel qui est venu vers lui. Le ciel lui a dit, c'est ce que je vais épingler ici pour la première chose, l'appel à l'au-delà. Le ciel commence par lui dire, mon fils Abraham, tu veux aller dans l'au-delà. Romps les relations. Rupture. Séparation. Bien-aimé, parfois le miracle que vous cherchez se cache par l'acceptation d'une rupture. L'acceptation d'une séparation. Vous ne vivrez pas l'au-delà. Et puis si va-t'en de 1, ton pays, 2, ta patrie, 3, la maison de ton père. Et puis si tu as 3 niveaux de séparation, le niveau national, quitte ton pays, ne t'identifie plus comme un citoyen qui vit la conjoncture du Congo. Ne te considère plus le coup là un Congolais qui a comme président Félix-Antoine Tshisekedi. Considère-toi maintenant comme un citoyen du ciel qui sera totalement pris en charge par moi. Donc avec toi, je peux déposer $200 chez toi dans ta poche et tu peux louer une maison qui vaut $1000. Parce que dans mon royaume, dans mon pays, les règles ne sont pas comme les règles de vos commissionnaires. Demandez maman Wade va vous dire. Abraham n'avait pas d'exemple. Abraham n'avait pas quelqu'un qui vivait sa situation. Et si tu quittes le niveau du pays, quitte maintenant ta patrie. Ne t'identifie plus comme. Et pas qui t'a dit que pas nabino? Et c'est pas nabango. Tu es un passager dans cette famille. Tu es un passager dans cette ethnie, dans cette patrie. Ozala kamulu bate. Ça obscurcit ta capacité à percevoir Dieu. Abraham, je t'emmène à l'au-delà. Mais arrête de t'identifier comme étant membre de cette patrie. Arrête de t'identifier comme ceux qui sortent de ceux-là. Moi dans ma famille maternelle, il y a un côté Ngombe, il y a un côté Mbouza, papa. J'ai une tante qui parlait un jour à son copain, qui l'a trompé avec une autre de mes tantes. Donc à tout si bon mitou. Il me dit nangai. Moi ni kana lo bana boy, nana cycliste. Il suffit de checker boy. Ma colono mutune se retrouve au comme la paix na ma kofi na ko beta. Mais moi nga na tebi skona à 4-5 mètres. Non qui sont à la place on va dire. Oh moi c'est de ce bara boy. Na ko bonza yo. Alors dit arrête de t'identifier comme ça. Tu n'es pas mon Congo. La facture de ta dot ne dépend pas de ton oncle. Ça dépend du souverain créateur. Ça énerve ça. Arrête de t'identifier. Mon biso ta famille royale.
Non. Tika bango bafana na kibukongo na bango. Tika bango bafana kimutetela na bango bakabakate. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu es citoyen du ciel en pèlerinage sur la planète Terre. Qu'on peut s'habiller pour ça, regretter qu'on dise, ah Seigneur, pourquoi nous sommes là ta pingouin? Pourquoi nous sommes là ta libata, canard? Pourquoi nous sommes là ta ngubute? Mais nous sommes poni à salon mutu. Yo suka de bangubu ba sa débat. Nous sommes bangubu a maya nzela mai. Nous sommes bangubu ya kingakati. Non. Ils sont ngoubou, c'est tout, on s'arrête en ngoubou. Vous n'êtes pas des ngoubou, vous êtes des citoyens créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Abraham, on ne va pas à l'au-delà si on ne se sépare pas de ces choses. Troisième chose, maman Madeur, il dit, sépare-toi de la maison de ton père. Sois en mesure de reconnaître dans ton sang la croix de Jésus. Sois en mesure de reconnaître dans ton sang ma vie en toi, pas la vie de ton père, pas la vie de ta mère. Ça veut dire quelqu'un qui se sépare de la maison de son père se sépare du premier degré, du toit parental, de l'autorité spirituelle première. Quand tu te sépares de ton père, il te prend en charge. Alléluia. Oh, alléluia. Un jour, moi, notre père était vraiment quelqu'un de très imposant, de très possessif. Un jour, je ne sais pas, je n'étais même pas là, il parlait avec un oncle qui était ancien dans l'église où j'étais. Alors il parlait avec lui. À l'époque, j'avais des responsabilités dans l'église où j'étais. J'étais déjà promis pour devenir parmi ceux que je suis ici. Alors, il a appris ça et il parlait avec un de ses cousins qui était mon oncle. Il lui dit, c'est vrai vraiment que ça me comment ça me c'est vrai vraiment que comment après ça finit oui. Mais non, ils n'ont pas compris. Le vieux avait des larmes. On ne lui a pas donné un témoignage sur qui a non, solo, il ne fait plus partie de ça. Il me teste, je crois que j'étais en terminale à l'université. Je l'ai fait entrer au début, une côté liste moi syllabus dont j'ai fait entrer les prix. 8 mois ou 6 mois après, je reviens pour lui demander ça. Lui, il avait gardé ce papier, il n'a pris après des mois avec le même prix. Il aurait pu venir, moi $5, moi $10 à l'écolo. J'allais comprendre. Moi, je ne savais pas. Il a constaté qu'il m'avait perdu. Je n'étais plus entre ses mains. Ce gars, il n'est plus comme il était avant. Je viens devant lui quand je parle avec lui. La manière dont je lui parle, je ne lui parle pas comme quelqu'un qui rêve de faire perpétuer son héritage. Mais je suis tellement enivré par Dieu que ma flambeau en Zambé et c'est comme s'il a chamboulé famille. Il se dit, toi, je revois encore quand tu es né. C'est ça exactement ce que Dieu dit à Abraham. Il est possible qu'ils aient fait des projets sur toi, mais mes projets à moi doivent primer. Sépare-toi de ça. En réalité, ce n'est plus ta nièce. En réalité, ce n'est plus ta nièce parce que tu ne fais pas partie de cette famille. Difficile à croire, hein? Toi et pas nabino baloba. Va-t'en et moi je te montrerai là où tu dois habiter. Abi, je vais marcher avec toi jusqu'à t'indiquer là où tu dois résider. Vous savez, il n'y a rien de plus beau de marcher avec Dieu et d'avoir une illumination, d'avoir une révélation. Pendant que je voulais prêcher, j'ai dit que le Seigneur vous ouvre les yeux. Il est possible que cette nuit vous dormez et que vous voyez ce qui va se passer dans votre vie en 2027, en 2042. Tu ne vois plus le monde comme tu le voyais parce que Dieu t'a montré. Il t'a fait voir ce que tu voulais, ce que tu n'imaginais pas. C'est moi ça? Oui, c'est toi. Mais pourquoi aujourd'hui je manque de travail comme ça? Oh, c'est aujourd'hui.
Je ne vis pas dans l'aujourd'hui. Moi, je suis. Moi, je ne suis pas dans l'aujourd'hui. L'aujourd'hui est un passé pour moi. Quand vous consommez l'aujourd'hui, Dieu est toujours dans le futur. Hey, mon Dieu. Lorsque vous voulez marcher avec Dieu, vous devez comprendre une chose. Cher pasteur, Dieu ne donne pas de cartes. Il ne donne que des promesses. Dieu ne donne pas de cartes. Il ne donne que des promesses. Alors la carte a dessiné le monde, étape après étape au Kenda. Non, il ne fait jamais ça. Lui, il te promet seulement. Il veut que sa promesse t'habite et que lui t'indique le chemin. Abraham, tu vas où? Là où il me montrera. Abraham, tu as quitté la famille. Tu vas où? Là où il me montrera. Abraham a pris ses richesses, a pris sa femme, il a commencé à marcher. Abraham, tu vas où? Dieu m'attend quelque part. C'est où? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que là où il m'attend, c'est là où je devais être depuis longtemps. Le Dieu de l'infiniment au-delà commence toujours par vous déraciner de votre zone de confort. Et si vous avez place mbongo bimaka. Et si vous avez place makambango simbaka. Il y a une femme, une journaliste, je ne préfère pas citer son nom, même si c'est un témoignage, une journaliste de B1 qui un jour elle est venue intervenir au ministère que j'ai dirigé il y a quelques années passées. Elle donnait son témoignage. Elle dit, j'étais deuxième femme d'un homme qui était financièrement stable. Je ne manquais de rien. Deuxième femme, il y a bien, il y a kilo, il y a poids, là, t'as pour ta danger. Elle vit dans toutes les conditions. Mais le Seigneur a déposé subitement dans mon cœur. Abinando qui est même église. Même mon pasteur savait que j'étais deuxième femme. Toute l'église le savait. Mais j'étais tellement moi dans Nzambe que mais ça n'est pas bon. À un moment, j'ai commencé à me sentir dans un dégoût, un poids, que la vie que je suis en train de mener, ça ne marche pas avec moi. Nakomi, quoi pour ça d'abandonner tout ce confort. Mais je me dis, si je me déconnecte de ce monsieur, c'est restitué. Avec Dieu, la boussole de destinée est toujours droite. Celui qui accepte de perdre pour lui gagne Dieu. Ah, je vais quitter cette union. Tel que je te connais avec ta famille là, c'est d'ailleurs l'argent que je te donne qui fait nourrir ta maman. J'accepte de tout abandonner. Si Dieu m'avait créé pour que je sois une pièce de rechange, je prie le Seigneur que celui qui prendrait une décision pareille ce soir, il va te sortir de tes zones de confort pour t'introduire dans l'inconnu glorieux. C'est inconnu, mais c'est glorieux. Tu n'as pas d'explication, même pas d'indice. Fais-moi confiance. Là où on parle, là, c'est moi qui vais t'honorer. Quand tu entres dans l'infiniment au-delà, quand tu entres dans ces rêves, dans cette marche avec Dieu, tu comprends que ce que moi je calcule, ça ne ressemble pas à ce que lui a préparé pour moi. N'est-ce pas? Je peux demander au pasteur Stéphane, après 1 milliard, c'est quoi? Rajoute 3 zéros après 1 milliard, c'est quoi? Hein? Rajoute 3 zéros, c'est combien? Bougoudou? Bougoudou, c'est quoi? Milliard. Bah, ça 3 zéros, c'est combien? Là où tu n'es jamais arrivé dans tes comptes, Dieu t'y attend. Il est déjà là. Il est déjà là. Il a pris un vieillard et il l'a emmené dans une histoire. Beaucoup veulent vivre vers l'illimité. Ils veulent vivre sans quitter leur zone de confort. Ils ne veulent pas quitter l'attachement humain, l'attachement émotionnel ou l'attachement spirituel. Vous pensez même, nous sommes pas une église, papa. Ils pensent que leur vie dépend de daddy. Daddy, c'est quel lobby? Daddy. Nous sommes dans le monde de daddy, mami. Oxygène n'est comme mami, daddy. Nous sommes un prophète. Papa, tu as dit, oh, lobby nini. Ngana lobby nini. Oh, qui nous retraite?
C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je voie? L'infiniment au-delà, c'est dire qu'au-delà de la petite prophétie, il y a le Dieu de la prophétie. Au-delà de la petite déclaration, il y a un Dieu qui voit au-delà de ça. J'ai une question pour vous ce soir. Qu'est-ce que Dieu vous demande de quitter afin d'accéder à l'au-delà? Qu'est-ce que Dieu ce soir? Mais il y a une question ce soir. Qu'est-ce que Dieu vous demande de quitter? Qu'est-ce que Dieu vous demande d'abandonner? Ou il vous exige quel type de rupture, quel type de séparation? Parce que qui perd, gagne avec Dieu. Qui perd, s'abandonne entre les mains de l'Éternel. L'infiniment au-delà, c'est accepter une prise en charge pour laquelle vous n'aurez pas d'explication. Dieu ne va pas vous donner d'explication, mais va vous dire, je marcherai avec toi. Imaginez, Genèse 12, Abraham, je vais marcher avec toi et à la 25e année, tu deviendras père. J'ai besoin de faire un parcours avec toi. 25 ans, non, on peut se moins à la 25e année. Parce que tant Abraham a 75 ans, moi, sinon, a 65 ans. Hein? Vous connaissez, non? Les femmes de 60 ans, à quoi ils ressemblent, n'est-ce pas? Moi, c'est à Bongo. 65 plus 25. Et ça dit combien? 90. 90 ans. Mais moi, c'est à quoi il y a 90 ans. Difficile. Moi, j'ai vu beaucoup de vieillards. C'est comme si Abraham rencontrait les serviteurs de Lot. Ah, boss, bonjour. Bonjour, maman. Ah, maman, c'est mes autres qui sont maman, âge 90 ans. C'est facile. Peut-être aujourd'hui, vous avez la facilité de dire Chanda Baba, Chanda Bobo. Vous regardez comme c'est Résimana, Chanda Baba Bobo. Nous sommes Gogo là, on a destiné. À Otaliso que c'est lui le souverain Dieu. Je vois ici la sœur Nani, maman Bigaëla. Kilo. Est-ce que vous imaginez maman moi 90 ans, Coco, il y a 90 ans. Non, Nzamba Kamouissa, on a 16 ans. Sarah, je m'adressais à toi, Sarah. Je m'adressais à toi. Même lorsque tu as ri parce que tu ne croyais plus. Que Dieu te gifle de sa grâce. Deuxième chose que j'aimerais m'entretenir avec vous, je crois que ce sera le dernier point. La promesse dépasse toujours l'homme. Lorsque Dieu te fait une promesse, cette promesse te dépassera toujours. Il dit, il parle à un sans enfant d'une nation entière. Un sans enfant, je ferai avec toi une grande nation. Oh papa, s'il te plaît, commence par me donner un enfant. Dieu, quand il te promet, ce n'est pas toi qu'il voit, il voit son œuvre par toi. Mais Dieu voit toute une déportation des hommes. Oh là là. Oh là là. Les gens sont dit, ces petits rêveurs, on va les vendre. Vous voulez les vendre. Mais Dieu veut utiliser votre cupidité, jalousie, pour que demain, ce soit lui qui vous nourrisse lorsque la famine frappera. La sagesse infiniment variée de Dieu consiste à voir le futur dans le passé. Non, Seigneur, pas lui. Comment monsieur Yépe Junior, Billy. Billy, tu relis tout à Billy. Billy, maman, tout ne s'arrête pas dans bon Minerval au Pessaye. Il y a des merveilles qui t'attendent. Toi, oublie Billy, passe à autre chose.
Je ferai de toi une grande nation. Abraham dit, moi je ferai de toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? J'ai décidé de faire de toi. Pas faire avec toi, mais je veux prendre ta vie. Ouh là là, c'est ce que je disais il y a encore 2 mercredis passés. Ta vie ne ressemble peut-être à rien aujourd'hui. Mais j'avais dit, rien c'est la matière que Dieu aime. Parce que rien représente un vide. Et le vide est l'endroit où l'invisible habite. Dieu aime le vide pour s'installer afin que vous ne le soupçonniez point. J'aimerais vous dire, derrière le dernier salaire que vous aurez dans votre contrat là, se cache une présence de Dieu. Derrière le vide, l'invisible aime le vide. L'invisible aime mobile wana forme te wana ayaka na ba bouton des boutons katana. Il est là. Dieu se cache là. Et puis Abraham, j'ai décidé de faire de ta vie une grande nation. Oh mais Dieu, je suis sans enfants. Abraham, ne parle pas des enfants ici. Tu en auras tellement que tu ne sauras plus les compter. C'est pourquoi lorsqu'il a péché, il a eu Agar. Abimi c'est talikolo. Non, ça c'est venu quand il s'est séparé de Lot. Mais lorsqu'il a péché, il a pris Agar, Dieu a dit, Mounio, ça a changé dans le combo. Parce que tellement on a combo tata na aboté là-haut. Moi je ne suis pas ton père. Moi je suis celui qui a donné du souffle à ton père. Je suis celui qui a donné le plaisir à ton père d'aller voir ta mère cette nuit-là. Pour que toi tu sois conçu. Oh! Vous comprenez ça? Donc je connais mieux ta vie parce que c'est moi qui t'ai sorti du liquide aux eaux. Un liquide. J'ai fait de toi un fœtus. J'ai fait de toi un embryon. J'ai fait de toi Mikou et comment tu as qui peut faire ça si ce n'est pas lui? Ils vous mettent les intelligences artificielles. J'attends celui qui dira j'ai la formule de comment on crée les eaux. J'ai la formule de comment créer une langue. L'infiniment au-delà, c'est ce que tu ne sais faire par toi-même. Laisse le Dieu de cette maison t'emmener à l'inconnu glorieux. Abraham est sans enfant, mais Dieu lui parle des nations. Il n'a même pas de fils, mais Dieu lui parle de multiplication. Oh, Seigneur, je n'ai même pas de maison, l'enfant n'est pas partout, mais moi je ne te vois pas d'après ce que tu te vois maintenant. Et ça étape à film. Et ça étape à film. Dans le film avec Dieu, ce n'est qu'une étape. Si tu fais confiance au comme acteur principal, si tu doutes au comme figurant dans le film, il y a un moment en 2026 c'est ici là, yo, oemiga, qui m'appelle moninga bali, yogangi, c'est là. Parce que on dit maté. C'est pourquoi ça figurant dans le film na omoko. Parce qu'au film, on l'a avancé et aussi la pécaté parce que Dieu dit, elle doit comprendre que c'est elle l'actrice principale. Je prie le Seigneur d'ouvrir à cette sœur les yeux, d'ouvrir à ce frère les yeux pour qu'il comprenne que nous dépendons de lui pour avancer. Nous dépendons de toi pour que cette église avance. C'est exactement ce que j'ai lu avec vous dans Ephésiens chapitre 3 verset 20. Dieu vient auprès d'Abraham et lui dit, Abraham, je veux faire avec toi ce que tu ne penses pas. Au-delà de ce que nous demandons et pensons. Abraham, si toi tu dois me demander, un fils. Je connais la valeur de l'héritage. Ton héritage ne restera pas auprès de l'autre. D'ailleurs, je vais m'arranger que l'enfant vienne après votre séparation. Sépare-toi de l'autre, sépare-toi de ton père. Dieu va te donner pour que ton héritage reste dans les mains légitimes. Dieu parle au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend et même de ce qu'on pense mériter. Mais normalement, Saül est au pouvoir, n'est-ce pas? C'est le roi. Qui doit les remplacer? Un prince. Jonathan par exemple. Mais Dieu voyait à l'infiniment au-delà. Dieu peut casser le système de père à fils et prendre celui qui est là-bas en brousse. Il
Mais normalement, logiquement, ça n'existe pas. Je déclare la saison. Je décrète la saison où les normalement et les logiquement ne marcheront pas avec ta vie. Je déclare la période où les normalement et les logiquement ça ne marchera pas. Je déclare une période où un homme vient, te paye tous les loyers de l'année. Comme ça seulement. Sans raison. Sans raison. Il y en a qui normalement dit non, c'est planoté. Dieu avait mis cette enveloppe dans ses mains pour te bénir, pour te faire voir qu'il est possible que je te bénisse sans vendre ton corps. Normalement, logiquement, l'infiniment au-delà n'est pas un principe humain, c'est une dimension spirituelle. Parce que Dieu ne parle pas à ton passé, il parle à la sémence prophétique qu'il a mise en toi. En toi, Abraham, il y a une sémence. Tous les riches de la terre sortiront par toi. En fait, c'est ce qu'il lui a dit au verset 3. Tous les riches, les Ismaélites et les Hébreux sortiront de toi. Oh, vous comprenez? Toutes les nations puissantes, les descendances puissantes, arabes, hébreux, juifs, il est possible que Dieu te rencontre ce soir. Asalanayo. Makambo nanu esale mate na ekolo na bino, na mboka na bino, na village na bino, na territoire na bino, na sectoire na bino, na chefferie na bino. Il s'installe dans ta vie, il te prend en charge et tu as peur de ce que tu vois. Dieu dit, pour finir, je vais te bénir, mais je ferai de toi aussi une source de bénédiction. Ok, il a précisé source de bénédiction. Parce que il y a une autre source qui sortira de toi, la source sacerdotale. Mais ce n'est pas toi. Toi, je fais seulement de toi source de bénédiction. Ça veut dire source de multiplication abondante. Alors, mon but n'est pas seulement de te bénir. Je veux faire de toi un homme capable de transmettre la bénédiction par le sang. Les hommes savent que la richesse est bâtie en travaillant, n'est-ce pas? Mais avec Abraham, il y avait transmission des richesses par le sang. Moi, nanayo, ce qui a sa alliance nayo, il est béni. Est-ce que vous comprenez ça? Il est possible que ce soit pendant que je suis en train de parler, le ciel se mobilise pour commencer quelque chose avec toi. Tu dois devenir la source de quelque chose dans ta famille. Comme ma source, il y a comme ma source. Je vous ai dit, Abraham n'avait pas de modèle. Abraham avait la référence que d'ailleurs quand tu viens on est, les cas de la situation, Abraham n'en avait pas. C'est pourquoi il appelait père de la foi. Abraham n'avait pas de référence pour dire mais moi si Kingandi à vivre Abraham ça qui n'est pas. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Une source a deux fonctions. Elle a la fonction de canal, ça veut dire de passage. Mais là aussi la fonction de production, ça veut dire d'initiation. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, il dit deux choses. Je ferai de toi le canal par lequel je passerai pour bénir les autres. 1. 2. Je ferai de toi la source de production. Ça veut dire ceux qui sortiront de toi auront la nature de la bénédiction. Vous comprenez ça? Quand tu as l'alliance, l'alliance de l'église, des consorts, l'alliance de l'homme de Dieu, ce sont des choses vraies. Ceux qui ont dit, on a pourquoi aller là. Quand on a étoile, ce n'est pas des motivations. Que Dieu te fasse briller sur la terre des hommes. Que Dieu te fasse briller. Mais qu'il permette aussi qu'au travers de toi, des gens brillent. Vous ne verrez nulle part où Abraham est en train de léguer son héritage à son fils. Vous ne verrez nulle part où Isaac est en train de léguer l'héritage à ses fils. Vous ne verrez nulle part où Jacob est en train de léguer son héritage à ses fils. Tout ce que Isaac a laissé à Jacob, c'est que Jacob a laissé à ses fils. C'était la bénédiction d'alliance. Oh mon Dieu, je lève ma main droite. N'attends pas de l'argent cette saison. N'attends pas de l'argent cette saison. Attends
Attends-toi la bénédiction d'alliance. Attends-toi la bénédiction d'alliance. Attends-toi la bénédiction d'alliance. Attends-toi la bénédiction d'alliance. Joseph, ton père ne va pas te laisser de l'argent. Il va te laisser le Dieu d'Israël. Il sera avec toi chez Potiphar. Il sera avec toi chez... Ah, j'ai pris pour qui ce soir. Je déclare sur qui ce soir. En cette saison, tu prieras pour ta famille. Mais Dieu va bénir des nations au travers de toi. Tu demanderas un boulot, mais il te donnera des entreprises. Parce que tu es une source. La source est un canal. La source est une production. Toi, tu demanderas un enfant. Dieu te donnera des nations. Ce sera le nom que toi tu décideras de donner. Oh. Tu pensais local, lui il te voyait global. J'aime ce que Dieu dit. Dieu de l'infiniment au-delà est devenu la matrice de la foi. Abraham, grâce à lui, nous savons que la foi paye. Grâce à Abraham, nous savons que nous n'avons pas besoin de voir ça dans la vie de tel pour croire. Avec Dieu, même sans copie, on peut vivre l'au-delà. Même sans source d'inspiration, on peut vivre l'au-delà. Dieu a commencé avec Abraham quelque chose de très grand. Il reste 5 minutes. C'est que Genèse 12 active dans la vie des hommes, c'est un changement pour ceux qui écrivent, un changement de position. Quand vous lisez Genèse 12 de 1 à 3, parce que nous sommes en train de clôturer, premièrement, vous comprenez que Dieu a changé la position d'Abraham. Tu ne peux pas rester où tu es et voir plus que ce que tu ne peux imaginer. Tu veux voir plus, déplace-toi. Tu veux voir plus, sépare-toi. Changement de position. Ne fais pas les mêmes choses pour t'attendre aux choses nouvelles. Sors de ta zone de confort. Arrête d'utiliser les mêmes méthodes. Arrête de donner de la même façon. Arrête de lire de la même façon. Arrête de prier de la même façon. Arrête d'avaler, d'écouter de la même manière. Commence à écouter de manière stratégique. Parce que ça ne correspond pas au Dieu de la saison. On te dit, oh là, on a passé au point, non, là, on a pasteur, non, là, on a liloba, il y a saison. Et quand j'ai vu cet homme de Dieu, je n'ai pas besoin de savoir son église. J'écoute la parole de la saison. Hein? Na pasteur na saison on non par accident non par intention na programme ngo batalelinga orphelinat na sopi mbongo osenga 1000 francs na nzela na po peso 1000 francs na boyi consciemment parce que consciemment non kaba ailleurs. Mon Dieu. Deuxième chose que Genèse 12, 1 à 3 nous active, c'est l'expansion de l'identité. Je vais changer le pouvoir de ton père sur ton nom pour te donner un nom qui va te donner un autre rôle dans la vie. Expansion de l'identité. Dieu le prend de Abraham à Abraham. Dieu change qui tu es pour libérer ce qu'il a mis en toi. Il change qui tu es pour libérer ce qu'il a mis en toi. Troisième chose, Dieu s'arrange pour activer le transfert générationnel. La promesse ne s'arrête pas à toi, elle court jusqu'à ta descendance. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai envie de prier pour ta progéniture. J'ai envie de prier pour ta descendance. J'ai envie de prier pour cet enfant que tu aimes beaucoup là. Et même ton enfant que tu négliges d'habitude. Je prie pour ces enfants-là. Qu'ils soient le véhicule de la transmission sanguinaire de l'alliance. De la transmission sanguinaire de l'alliance. Dans ta famille, vous allez vous communiquer par le sang l'alliance avec Dieu. Quatrième chose, Genèse 12, 1 à 3 active l'appel à vivre par la foi. Abraham a marché sans preuve visible,
il n'a marché qu'avec la voix de Dieu. Ma soeur, j'aimerais te dire, arrête de chercher les preuves. Arrête de chercher, mais clair. La voix te suffit. Là où il t'emmène, il sait. Il vient de là où toi tu vas. À Outikuna, il sait là où il t'emmène. Seigneur, quitte pour recevoir. Comment on bon s'il te plaît? Quitte pour recevoir. Quitter pour recevoir. Avance pour voir. Avancer pour voir. Troisièmement, oser pour hériter. Ose pour hériter. Si tu quittes, tu recevras. Si tu avances, tu verras. Si tu oses, tu vas hériter. Tu auras quelque chose il va t'accorder l'infiniment au-delà. L'infiniment au-delà. Mes frères et sœurs, je clôture en disant, le pays est plus vaste que ce que vous imaginez. Le pays dont je parle, ce n'est pas la RDC. C'est la destinée qui est devant toi. Mon frère, baisse un peu seulement. Le pays est plus vaste. Le pays est plus vaste. La bénédiction est plus grande que ce que tu imagines. L'impact de ta vie est plus large. Ne t'arrête pas ce que tu vois aujourd'hui. Na permanence. Moi aussi j'ai manqué à manger. Moi aussi j'ai manqué le confort. Moi aussi j'ai vécu avec 2 sous-vêtements. Moi aussi j'ai vécu avec 2 pantalons. Mais lorsque cette page passe, elle passe pour de bon. Elle ne revient plus. Avec Dieu, on ne double pas de classe. Avec Dieu, on ne double pas de classe. Si tu ne comprends pas, il te change de section. Mais tu es dans la classe supérieure. Le pays est plus vaste. La bénédiction est plus grande. Plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. Vinayo est l'équivalent au nyon somuto ko ekochana vinayo. Vinayo est toutes les sommes d'argent à valeur. Que Dieu vous bénisse abondamment.